Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce n'est pas de l'individuel. Donc c'est pour les Verseaux ascendance lunaire signe Vénus en Verseau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Verseau, qu'est-ce que je ressens? On vous demande de vraiment être en introspection avec vous-même, pas forcément vous remettre en question, mais vraiment d'écouter vos ressentis, votre intuition. D'être vraiment à l'écoute de vos émotions. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrant sur leur fréquence. Comment je pourrais expliquer? En fait, par exemple, c'est un peu comme la loi de l'attraction et de la vibration. En fait, on va attirer vraiment ce que l'on vibre. Et que ce soit bon ou pas forcément bon, mais on va vraiment nous renvoyer par rapport au relationnel, hein, c'est parce que c'est souvent ça, ou voire même des situations, des personnes que ce qu'elle va nous renvoyer, en fait, c'est un peu notre propre reflet. Et c'est aussi des choses qu'on ne supporte pas chez nous, que la personne va nous renvoyer. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, on me parle aussi avec l'oracle des Médéors, l'angoisse et les peurs. Les angoisses et les peurs. Alors, sachez que ça n'évite pas le danger. Donc, après, pouvoir travailler dessus, les atténuer. Alors, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez peur peut-être de l'engagement, ça c'est possible, hein, parce que j'ai la carte de l'engagement avec la gratitude. Peut-être que vous avez du mal aussi à prendre des décisions, de peur de vous tromper. Bon, ça c'est humain, ça arrive aussi. Mais après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, parce qu'on ne les reproduit plus, en tout cas, normalement, techniquement. Qu'est-ce que... Vous avez peut-être peur aussi de l'échec, hein, si vous êtes en couple, ça c'est possible aussi. Mais bon, comme j'ai dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, alors, avec la carte principale, j'ai quand même l'amoureux à l'endroit. C'est plutôt positif. Alors, on me dit, il y a des choix à faire. Alors, peut-être pour certaines personnes, elles sont en triangulaire et ça vous pose un petit problème justement de choisir. D'où l'intérêt de prendre soin de soi et de vraiment se poser les bonnes questions, même si on vous dit de lâcher un peu le mental, mais vraiment d'écouter votre intuition. Après, il y a peut-être une rencontre, une ou des rencontres, parce que je ne vais pas dire une rencontre. Voilà, on rencontre plein de gens tous les jours. Donc, voilà, il y a des rencontres qui sont susceptibles de faire éveiller quelque chose également. Et pour ceux et celles qui sont en couple, alors, avec le reste du tirage, j'ai l'impression qu'il y a un échec, mais par rapport à quelque chose qui est qui date. Ça date pas d'hier. Donc, il y a vraiment, on me dit, il faut traiter le mal par la racine. Donc, il y a peut-être des choses à décortiquer de ce côté-là. Donc, l'oracle des Médéors, finalement, j'ai angoisse et peur. Et c'est peut-être justement la racine du problème. Les angoisses et les peurs. Peur de l'engagement, peur de se sentir en sécurité. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, alors ça, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais bon, les peurs, les angoisses, en général, on en a quand même. Je vais pas dire... Je connais personne... qui va me dire je n'ai peur de rien, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui fera travailler l'angoisse. Il y aura toujours quelque chose qui va bouger en soi. On peut très bien avoir confiance en soi. Par exemple, angoisse et peur, ça peut être, je vais dire voilà, un exemple, la peur du vide. Il y a ce genre de choses. Il y aura toujours une petite peur, une petite angoisse. Après, ça se travaille. Et là, pour moi, c'est vraiment la peur de peut-être de se retrouver seul. La peur d'être trahi.
la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on me parle d'amoureux. Éclair de lune, c'est au niveau des ressentis. Vraiment d'écouter votre instinct et de travailler sur vos peurs. Parce que je pense que c'est là l'origine du problème. Et après, avec l'oracle du Ho'oponopono, c'est tout ce qui m'arrive et le reflet d'une partie de moi-même. Et je pense qu'il y a les peurs et les angoisses qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, peu importe, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. On a peur peut-être de l'échec, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être à la hauteur, mais ça se travaille. L'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Et bien là, il faut tout rééquilibrer. Ça ne veut pas dire que tout est négatif, bien au contraire. C'est de retrouver, en fait, en travaillant vos peurs et vos angoisses, de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, une certaine paix et sérénité de l'esprit. Parce que vous voyez, avec l'oracle du guide du mieux vivre, on vous dit « Soyez en paix, ne combattez plus ». Bah là, voilà, là, on vous dit vraiment retrouver... cet équilibre. Avec l'oracle des Médors, ensuite j'ai quand même de belles cartes, donc il y a vraiment un avancement, on avance, on se libère de certaines choses. Alors peut-être que pour certaines personnes, elles vont faire ce travail de libération des peurs et des angoisses, elles vont travailler sur la confiance en elles. Il y a MG Méditation qui fait d'excellentes choses, qui dure les vidéos elles peuvent durer 8 heures, mais bon, moi ce que je fais c'est je le fais avant de m'endormir, du coup comme ça même si moi je dors, il y a quand même mon inconscient qui est là, mon subconscient qui est là et qui travaille à ma place, grosso modo. Oui, je suis un peu feignasse sur les bords, j'assume. Ensuite, avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai clair de lune. Pour moi, on vous demande de prendre du temps, alors du temps pour vous, certes, mais d'être en introspection, vraiment, d'écouter vos émotions, vos ressentis. Et encore une fois, on parle de peur et d'angoisse, et d'écouter votre instinct et votre intuition. Parce que même avec l'oracle des miroirs, j'ai correspondance clairvoyance. Pour moi, ça on vous demande de regarder tous les signes qui vous entourent. Alors j'ai un exemple. Moi ce matin, en allant me promener, je suis tombée sur un scarabée. Donc je ne sais pas si c'est la première fois que j'en vois un, mais en tout cas il était assez costaud. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder sa signification. C'était très sympathique, ça m'a plu, c'était bien. Donc, vous voyez, il y a ce genre de... Ça ne veut pas dire que vous allez forcément voir un scarabée, mais il y a des signes comme ça. Ça peut être un message publicitaire sur un camion. Voilà, vous allez vraiment tomber nez à nez dessus. Un autre exemple... je vais vous donner vraiment un exemple. C'est moi, j'ai vraiment envie de partir en Bretagne, vraiment envie de m'installer là-bas. Et ça fait plus d'1 an que ça me trotte dans la tête. 1 an et demi, voire bien 1 an, 1 an et demi. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'enchaîne maintenant. Et j'ai des signes qui me disent, c'est peut-être que là, c'est là où est ta place. Vous voyez, après, c'est mon intuition et c'est moi qui interprète les signes. Donc, voilà. Mais là, on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et des signes qui vous entourent. L'oracle de la gratitude, j'ai engagement. Donc là, pour moi, est-ce que vous avez peur de l'engagement? Est-ce que vous avez peur de... Alors, je parle pas forcément que du couple, mais du relationnel. Ça peut être aussi amical. Par exemple, je connais certaines personnes qui sont capables de recevoir ce qu'on leur donne, mais incapables de donner, ou en tout cas de donner la même valeur qu'elles reçoivent. Vous voyez? Et là, on me dit, pourquoi? La question, elle est pourquoi vous n'osez pas? Pourquoi vous ne le faites? Vous voyez, l'engagement, c'est vraiment si c'est comme l'amitié, c'est comme la famille, on est soudés. Donc ça va pas que dans un sens, ça va aussi dans l'autre. Après, je dis pas que c'est tout le monde, tous les versos de la planète, hein,
Mais là, on me dit, l'engagement ne doit pas faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un engagement envers soi-même. Allez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est belle, j'adore en plus la couleur violette, c'est trop beau. Voilà. Hop, je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte 28. Ok, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors, bizarrement, en matinée, on voit mieux qu'en journée. Bref, faut savoir. Allez savoir pourquoi. L'affirmation « Je m'engage avec gratitude ». Conscient de ma responsabilité de demeurer impliqué et aimant. Oui, il faut assumer aussi ses actes. Oui, ça c'est normal. Quand on s'engage quelque part, quand on s'engage ou avec quelqu'un, c'est d'assumer aussi ses responsabilités. C'est-à-dire être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit et de ce que l'on pense. Donc, à partir du moment où on s'engage, je vais donner un exemple, qu'on dit quelque chose, on s'engage, c'est-à-dire on ne revient pas en arrière. Enfin, c'est pas une question de ne pas revenir en arrière, c'est de... Si vous faites quelque chose, n'allez pas dire après, c'est pas moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment, faut aussi assumer. Et c'est ça l'engagement, c'est aussi s'assumer. Par contre, effectivement, si par exemple, vous dites non à quelqu'un, bah, ne vous étonnez pas que peut-être la personne, elle ait plus envie de vous parler, elle ait plus envie de faire quoi que ce soit. Surtout si cette personne-là a été là pour vous. Vous voyez? C'est des petits messages subliminaux. Alors, on entretient les relations grâce à l'amour et à la considération. Les relations à long terme, y compris les relations amicales, témoignent de votre élan à consacrer de l'énergie pour nourrir ces liens. Lorsque vous acceptez de faire face aux moments difficiles dans une relation, y compris ceux où il semble y avoir un véritable fossé ou un manque de communication entre vous, cela montre à quel point vous lui accordez de la valeur. L'engagement dont il est question sur cette carte peut porter sur un contrat ou un partenariat de travail. Au début d'une aventure professionnelle, personnelle ou romantique, les relations sont dans une phase idyllique dans laquelle chacun tend à se montrer sous son meilleur jour. Après cette phase initiale, la véritable nature de chacun prend le dessus et tout le monde commence à se montrer un peu plus sous son vrai jour. Ce n'est pas une question de faux semblants, mais tout simplement que les gens ne montrent généralement pas tout de suite aux autres leurs traits de caractère ou défauts les moins séduisants. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec quelqu'un, vous vous sentez suffisamment en sécurité pour lui dévoiler davantage de vous-même. L'engagement commence avec vous. Apprenez à reconnaître ce que vous voulez et ce que vous considérez comme rédhibitoire. Soyez honnête et ouvert sur vos désirs. Soyez prêt à exprimer librement tous vos souhaits. Prenez conscience de vos points forts et trouvez l'équilibre entre vos désirs et vos capacités. Prêtez attention à ce que vous ressentez dans une relation. Fait-elle ressortir le meilleur de vous-même? Appréhendez vos relations en vous assurant qu'elles contribuent à votre évolution et qu'elles vous font vous sentir pleinement reconnu dans ce que vous êtes. Avant de vous engager dans une relation, essayez de déterminer dans quoi vous vous lancez. Si vous décidez de vous engager, soyez prêt à aller jusqu'au bout et à y consacrer le temps et l'énergie nécessaires. C'est ça aussi, c'est s'engager, c'est voilà, de se dire ok, je veux faire ça, je veux faire cette relation avec cette personne et j'irai jusqu'au bout de la relation, qu'elle soit courte ou longue, peu importe, c'est de vivre aussi l'instant présent et de ne pas chercher à être dans ce contrôle, mais vraiment, voilà, de vivre, tout simplement, d'être en paix, d'être tranquille, d'être serein ou sereine. L'oracle guide du mieux vivre. Soyez en paix, ne combattez plus. Ouais, il y avait trop de résistance, de dualité. Votre vie ne doit plus être un combat contre les duretés de votre quotidien. Acceptez de baisser les armes. Vous gagnerez votre passeport pour la paix de votre âme. Vous vivrez enfin dans cette harmonie vibratoire pour votre entièreté sur Terre.
Voyez où vous y trouverez la paix morale, celle qui vous guérira de tous vos maux physiques. Il y a peut-être des... Alors moi je voyais la santé, il y a peut-être des choses justement, alors physiques, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas des remords ou des regrets, mais vous voyez, j'ai santé, victoire, papyrus. Alors pour certaines personnes, elles vont arriver à combattre certaines maladies. Alors c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais là, il y a besoin... Alors, ça peut être la santé aussi mentale. Et j'ai mon œil qui me pique, ça me gêne énormément. L'enfermement et le changement, c'est aussi de prendre conscience, de prendre du temps et de prendre conscience parce que la clé, pour moi, la solution, elle est là. La solution, elle est dans ce changement, dans ce travail des peurs et des angoisses. Alors peut-être vous êtes dans cette dépendance affective. On va regarder. Échec. Alors pour l'oracle des miroirs, j'ai échec, homme, miroir magnétique, chance, enfermement, changement, santé, victoire, correspondance, clairvoyance. Avec l'oracle de la triade, j'ai racine, fusion, clé, papyrus, femme. Peut-être par rapport aux anciennes relations du passé ou en tout cas la dernière, mais là j'ai l'impression que c'est pas qu'une seule relation qui a été vouée à l'échec, mais là on vous dit de traiter le mal par la racine. Donc les racines, on va dire, c'est les peurs et les angoisses. Pour moi c'est vraiment ce que je ressens. Ce travail, c'est l'opportunité pour vous, voyez, de travailler, de prendre conscience en fait. Pour moi, la fusion, c'est vraiment tout ce qui va être relié à vous. C'est comme si on me dit, vous prenez par la main et enfin vous allez entamer ce processus. J'ai mon œil qui me gratte, c'est horrible, qui pique. Alors, miroir magnétique, c'est aussi, vous voyez, tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Donc, le problème, il vient de là, d'accord, de la racine. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément vous, mais par rapport à ces peurs et ces angoisses. L'opportunité, elle est là. Elle va se faire justement pour que vous puissiez, vous, travailler sur ça. Beaucoup de personnes pensent qu'en faisant un soin énergétique, c'est la baguette magique et tout est résolu en un claquement de doigts. Erreur. Un travail sur soi en développement personnel, il peut se faire sur plusieurs années. D'accord? Mais ça doit venir aussi de vous. Un thérapeute sera là pour vous donner les outils nécessaires. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, ok, mais il ne faut pas vous plaindre derrière qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change parce qu'on est dans cette zone de confort très inconfortable, très étriqué, parce qu'il y a toujours ce qui nous bouffe, les peurs et les angoisses. Ok? Donc là, pour moi, besoin de prendre du temps, de se recentrer, je vais pas dire de s'enfermer, mais pour moi, c'est prendre du recul, de s'isoler aussi pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, de se connecter à soi. Vous voyez, la clé, vous l'avez. La solution, elle est là. Vous l'avez. Il y a des choses qui vont être... parce qu'après, j'ai santé, victoire, papyrus, correspondance, clairvoyance et femme. Alors, est-ce que vous voyez une thérapeute qui a des capacités médiumniques, clairvoyant, clairaudient, qui a des capacités. Ça peut être une voyante, une médium, peu importe. Ou peut-être vous aussi, vous avez certaines capacités qui là, on vous montre en fait que les signes sont juste devant vous en fait, voyez. Et là, c'est de travailler pour se libérer de ça. Parce que les peurs et les angoisses, ça peut être la santé. Je vais parler de paranoïa, mais vous voyez, l'idée, c'est vraiment que de travailler sur ça pour plus que ça vous angoisse, pour plus que ça vous emprisonne dans votre existence. Parce que c'est un poison aussi. Vous imaginez les personnes qui sont en permanence dans ces angoisses et ces peurs, mais elles ne vivent plus. Elles sont pas heureuses, elles sont toujours sur le qui-vive. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Là, j'ai contrat, hérédité, amitié, retard et instabilité. Vous voyez, on parle de contrat, on parle encore d'engagement. Mais il y a encore, c'est assez fragile. Hein, parce que, est-ce qu'il y a de nouvelles amitiés? Ou des anciennes amitiés que vous n'avez pas encore, comment je pourrais dire,
vous n'êtes pas assez, on va dire, engagé avec certaines personnes. C'est peut-être pour ça aussi que ça crée de l'instabilité, parce que vous n'êtes pas habitué à ça. On me parle de donner-recevoir, encore une fois, voyez. Pour vous, la famille, ça doit être le plus important par rapport aux amis. Après, le plus important, c'est vous, hein, je le rappelle. Hein. Mais il y a des choses à travailler avec la famille, de renouer contact, de reprendre contact. Le mal, la racine, n'oubliez pas, on traite le mal à la racine. Donc, s'il y a des choses qui doivent être percées à jour, eh ben, il faut le dire. Il faut dire les choses. Et pas s'enfermer en disant que ça passera tout seul ou que c'est les autres qui vont faire le truc à ma place. Non, c'est quand il y a un truc qui ne va pas et quand il y a quelque chose qui va pas, on traite le mal, on discute, on communique. Ça n'a jamais tué personne. Enfin, ça n'a jamais tué de personne. Je rentre pas dans les extrêmes, encore une fois, ok? Voilà. Et ça va dans les deux sens, encore une fois. Si par exemple, vous, il y a des choses qui vont pas, c'est de le dire, mais aussi les autres, s'il y a quelque chose qui va pas, qui ne leur convienne pas sur vous, eh ben, ils le disent aussi. Il faut accepter. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai croisé des chemins. Bah là, on est entre deux. Hein. Pour l'instant, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, alors ça peut être avec une énergie masculine, ça peut être vous, énergie masculine, comme ça peut être votre autre énergie masculine. Bon, bah, pour moi, c'est un homme, mais voilà. Là, on parle vraiment, vous voyez, avec les capacités médiumniques. Pour moi, il y a vraiment une correspondance avec une personne qui a des capacités. Ou ça peut être vous également qui avez des capacités. Et vous captez en fait enfin les messages que l'univers vous envoie justement pour se dire, ok, il y a quelque chose qu'il faut que je travaille pour me libérer de ça. Maintenant, ce qui va être compliqué pour vous, c'est le choix à faire. C'est toujours compliqué de faire des choix. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, et je dis bien pour certaines, c'est pas pour tout le monde, elles vont faire le choix qui va aboutir à une avancée karmique parce qu'il y a eu peut-être un blocage. Et là, on parle de libération d'un blocage. Donc, ça va ensemble. Hein. On prend conscience de ses erreurs. On prend conscience, voyez, angoisse et peur, pour moi, c'est aussi... ça peut être aussi une avancée karmique dans le sens où peut-être dans des vies antérieures on a eu à traiter ce sujet-là. Ça peut être, alors moi, voilà, ça peut être le vide, les araignées, la peur de conduire, la peur de s'engager dans une relation, avec tous les risques que ça prend. Mais après, je veux dire, là, comme je disais, la peur n'évite pas le danger. Donc, que ce soit de votre côté ou de l'autre, hein, c'est peu importe. Mais il faut aussi accepter que quand on s'engage avec une personne, c'est le risque aussi à courir. Et qu'on n'a pas besoin de se faire bouffer par ses peurs et ses angoisses pour vivre pleinement une relation dans l'instant présent. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.